Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte que j'ai trouvé très bien, très bien par rapport à ce qui se passe actuellement autour de nous et dans notre monde sur cette belle terre Gaïa. Être le premier signe de l'éclosion de la divinité au cœur de l'humanité. De Agnès Boss-Masseron. Écoutez le silence, s'en nourrir et s'en réjouir. Écoutez la plénitude du silence et se reconnaître. Non pas le silence comme séparé de nous, mais le silence, le plein du plein, la source éternelle, le jaillissement perpétuel. Comme à une nouvelle saison sur la terre, l'éclosion pour ceux et celles qui souhaitent d'éclore se fait toujours plus profonde, plus intense, générant ainsi la création de cette société lumière sur la terre lumière. Cette éclosion invite à un accompagnement lui aussi toujours plus intense, pour ne jamais s'arrêter en chemin, ne pas tomber dans les ornières. Quel est le sens profond de ce retour à l'être humain divin? Quelle est l'implication profonde de sa quête dans ce retour? Ne pas se perdre dans les mirages des décors. Rester centré sur le cœur du cœur. Ramener tout à la source éternelle, le Un. Tout offrir à ce cette vénérable qui est le tout. Tout offrir, être l'offrande, et celui ou celle qui offre, et rester le cœur du silence. L'heure est lieu où la transition se fait concrètement pour ceux et celles qui choisissent de la vivre. Beaucoup restent enfermés dans les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes modes de compréhension, les mêmes modes de pensée et de parole. Heureux celui ou celle qui s'invente éternellement. Prendre le temps de savourer le hors du temps, au cœur de chaque instant. Vous le savez, l'union pour la fraternité est dans l'adoration. Aimer au cœur du Un, ce vénérable. La regarder au-delà des noms, et pourtant lui donner à tous les noms saints ou sacrés. Au sommet de la pyramide, tous les points de la pyramide se fondent, s'unissent et sont un. Honorer toutes les traditions tout en restant l'au-delà des traditions. L'heure est lieu pour l'humanité de se souvenir que chaque instant est sacré et chaque geste un rituel. Cultivez la beauté, honorez la beauté. Choisissez ce rythme simple et clair, plein de dynamisme et plein de repos. Choisir les aliments qui présagent la vie. Et choisir de déployer tous les aspects de soi, les déployer par offrande, car la plus belle offrande est de déposer au cœur de la vénérable la perfection de son propre déployé redevenu le miroir de la splendeur unique. Simplifier à tous les niveaux, simplifier sa pensée, ses émotions, ses paroles et ses actes, ses mouvements. Dynamiser et simplifier hors de la stagnation de l'inaction, le repos au sein du dynamisme, et chaque impulsion est créatrice, créatrice de paix, de bénédiction du bon et du beau, à travers chaque parole, chaque pensée, chaque intention. Bénir passe par le simple. Être l'infinie bienveillance et l'infinie sérénité de l'être qui contemple sa création et en tout reconnaît la beauté. Oser, tout en simplifiant, prendre des voies encore inexplorées. Oser créer ses rêves et les inscrire dans le concret de la matière et porter la vision de la terre d'harmonie, non dans l'abstraction, mais dans le concret de l'incarnation. Être le premier signe de l'éclosion de la divinité au cœur de l'humanité. Cela implique simplement extrême authenticité, simplicité
détermination. Et de là naît la joie profonde. Il est fondamental de comprendre que pour créer la société d'harmonie, l'on ne peut porter sa vision que sur l'harmonie. Il est fondamental de comprendre que pour incarner la plénitude du divin humain, il est fondamental de garder son attention uniquement sur le divin humain. Ne pas éparpiller son attention ou son énergie. Ce qui tient l'énergie, c'est la joie. Ce qui anime la joie est la pleine présence. Le souffle vous aide en cela. Ainsi, éveillant les points de son corps, le fossé se comble entre rêve et réalité, car il ne s'agit pas de rêver de la terre-lumière, mais de la créer. Marie offre les pétales de rose, et chaque pétale est son. Acceptez pleinement les dons, les accepter pour les rayonner, les accepter pour les incarner. L'être complet incarne la plénitude de l'union des rayons. Ainsi, concrètement, offrir au cœur du silence l'être humain divin, la société d'harmonie, non comme un rêve, mais par l'intention et l'attention consciencieuse et co-créatrice. Continuez à dynamiser les corps, les esprits, les cœurs, simplifier et dynamiser, épurer et s'embraser du feu de la joie gratuitement, sans attendre qu'il y ait une cause à la joie. La joie est la cause de la création. La joie est la cause, la source et l'aboutissement. Gratuitement cultiver la joie et laisser se déployer la richesse des relations entre tous les points du cosmos qui renvoient à la perfection du un. Donc c'est l'auteur, c'est Agnès Boss-Manseron, et je vous mettrai les liens en dessous. Donc c'est un texte que j'ai trouvé sur la presse galactique. Donc en effet, les amis, nous nous dirigeons vers des moments merveilleux. Enfin, nous sommes entrés dans un nouveau cycle de progrès et d'évolution sur cette planète Terre, cette planète Gaïa. Notre système et le système stellaire sont entrés récemment dans un plan de densité plus élevé sur cette galaxie, et toutes les vibrations du système solaire s'élèvent. Et pour la Terre, cela se produit plus lentement et se régule pour ne pas nous choquer, nous, les êtres humains et les êtres vivants aussi, qui se trouvent sur cette Terre. Notre Terre, qui a été malmenée depuis des millénaires par des êtres malveillants et sombres, qui ont asservi la population, les populations, qui ont quitté ce système stellaire grâce à la Fédération galactique. La Terre est en situation positive pour le futur. Notre futur est brillant, merveilleux, dans l'amour. Ne pas se laisser distraire. Les humains doivent se lever, arrêter d'être distraits. Refusons la distraction, la peur. Concentrons-nous sur notre propre pouvoir. Parce qu'il y a un grand secret qu'on ne nous a jamais dit, nous détenons notre pouvoir, notre royauté. Notre âme, notre conscience et nos corps ont un pouvoir énorme. Nous avons un pouvoir resté caché, c'est le pouvoir de la manifestation. C'est notre pouvoir. Nous avons tous le pouvoir de manifester la réalité. C'est électromagnétique. Lorsque nous envoyons des pensées à cette lecture électromagnétique, la pensée est une fréquence porteuse qui transporte des paquets d'informations, une onde porteuse avec un impact est intégrée dans le réseau électromagnétique dans la réalité, quelles que soient les informations. Elle le transporte et l'intègre dans cette grille de réseau électromagnétique holographique de la matrice. Donc, il est important d'en être conscient. Nous sommes créateurs. Nous sommes créateurs et divins. Le secret ultime est une fréquence. C'est la fréquence de l'amour. En se connectant à ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire une fractale et une parcelle de Dieu, nous sommes amour
et fractal de Dieu. Et nous sommes créateurs, le fractal du Créateur et de la source. Donc mes amis, je vous conseille, ce n'est qu'un conseil, que je m'applique à moi-même, de me connecter, je me connecte régulièrement dans la journée à ma parcelle divine, notamment le matin en me levant et le soir et régulièrement dans la journée. Se connecter à notre diamant, le noyau de notre être, c'est-à-dire notre cœur, afin de manifester ce que nous voulons vraiment voir dans notre réalité, dans notre monde, vibrer à la fréquence de l'amour, en se connectant à son cœur afin d'ouvrir un vortex directement au Créateur, en passant par le cœur et ce qu'on appelle le troisième œil, mais qui est en fait l'œil central. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé ou pas. Si ça vous a intéressé, likez. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je serai heureuse de répondre à vos commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Et je vous souhaite une belle journée en vous connectant à votre parcelle divine avec la fréquence de l'amour. À très bientôt mes amis. Au revoir.